Journal du docteur Seward. 26 septembre. Au fond, rien n'est jamais fini. Une semaine ne s'est pas écoulée depuis que j'ai écrit le mot fin, et voilà pourtant qu'aujourd'hui je reprends ce journal, que je recommence même à parler des mêmes choses. Jusqu'à cet après-midi, du reste, je n'avais aucune raison de penser à ce qui appartient déjà au passé. Renfield est plus calme que jamais. Il s'était depuis quelque temps remis à s'occuper de ses mouches. Maintenant, ce sont ces araignées qui lui prennent des heures entières. Pour le moment, il ne me cause donc plus aucun ennui. Je viens de recevoir une lettre d'Arthur, écrite dimanche, et d'après tout ce qu'il me dit, je conclus qu'il se porte bien. Quincey Morris est auprès de lui, ce qui, je crois, l'aidera à se remettre des coups terribles qui viennent de le frapper. Car ce Morris est un garçon dynamique et plein d'entrain. D'ailleurs, celui-ci m'a écrit également, et il m'apprend qu'Arthur retrouve un peu de sa gaieté. De ce côté-là aussi, je suis tranquille. En ce qui me concerne, je me remettais peu à peu au travail avec mon enthousiasme de naguère, et j'aurais très bien pu dire à mon tour que la blessure dont je souffrais à cause de la pauvre, de l'innocente Lucie, se cicatrisait de jour en jour. Hélas, la voilà rouverte. Et comment tout cela finira, Dieu seul le sait. Il me semble que Van Helsing croit le savoir, lui, mais il n'en dit jamais trop en une fois, afin d'aiguiser la curiosité. Hier, il est allé à Exeter, d'où il est revenu aujourd'hui seulement. C'est vers 5 heures qu'il est entré dans mon bureau en se précipitant vers moi pour me tendre l'édition d'hier soir de la Westminster Gazette. « Que pensez-vous de ceci ?» me demanda-t-il en reculant ensuite, les bras croisés. Je parcourus rapidement des yeux le journal, car je me demandais à quoi il faisait allusion. Mais revenant vers moi, il me l'arracha et pointa du doigt un article où il était question d'enfants disparus aux environs d'Hampstead, mais que l'on avait retrouvés. Cela ne me frappa point particulièrement, jusqu'au moment où je lus qu'ils portaient tous à la gorge de petites blessures comme s'ils avaient été mordus. Alors une idée me traversa l'esprit, et je levai les yeux sur Van Helsing. « Eh bien ?» fit-il. « C'est ce qui est arrivé à la pauvre Lucie. »« Et comment expliquez-vous cela ?» ?»« Tout simplement, la cause est la même. Ce qui l'avait blessée, elle, a aussi blessé les enfants. » « C'est vrai, indirectement, mais non pas directement. »« Que voulez-vous dire, professeur ?» Vraiment, je n'avais rien compris à sa réponse, et j'étais enclin à prendre son sérieux un peu à la légère, car après tout, un repos de 4 jours, après les terribles et éprouvantes anxiétés que nous avions vécues, m'avait rendu un peu de sens critique. Mais lorsque je vis l'expression de son visage, je changeai de ton,